Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je veux encore une fois te rappeler que quand tu te réveilles le matin, il y a des esprits méchants qui t'attendent et l'Esprit Saint aussi t'attend. Il y a deux sortes d'esprits qui t'attendent. Il y a l'Esprit Saint qui est l'Esprit de Dieu. Et il y a aussi l'Esprit de Satan qui t'attendent. Il y a des démons qui veulent te donner de mauvaises pensées. Il y a des pièges de Satan qui t'attendent chaque jour. J'ai compris cela lorsque je lisais l'histoire de David, comment il a vaincu Goliath. Je sais que pas mal d'entre vous avez déjà entendu de l'histoire de David et Goliath. Nous allons lire un peu, c'est dans 1 Samuel chapitre 17 verset 16. On parle de Goliath le Philistin. Dans ce verset il est écrit: le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Goliath n'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont des pensées qui viennent à toi chaque matin et qui te disent que tu n'as pas de chance, que ce jour sera comme les autres jours. Tu te demandes pourquoi pour toi ça ne marche pas, pourquoi tu ne te maries pas, pourquoi c'est toi qui as cette maladie, pourquoi les autres obtiennent un bon travail, pourquoi. Ces paroles qui te disent que tu n'as pas de chance, qui te disent que ta vie n'avance pas, que tous les autres sont heureux sauf toi, toutes ces paroles viennent à toi pour te décourager. Chaque matin, affronte ces esprits et commence à prononcer des bonnes paroles. Confesse des paroles de vie. Chaque matin, quand tu prépares la journée, confesse des paroles de vie. Dis à Dieu que tu lui rends grâce. Lui qui est au ciel, qui t'a sauvé, rends grâce car tout est possible à celui qui croit. Rends grâce à Dieu car il a tracé pour toi le chemin. Rends grâce à Dieu car il a de bons projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Chaque matin, il faut que tu prononces des paroles de foi, confesse des paroles positives et dis à Dieu que tu crois qu'il a de bons projets pour ta vie. Même si tu les ignores, au moins tu sais qu'ils existent. Lorsque tu en parles, lorsque tu le confesses, ça devient encore plus puissant que juste le fait d'y penser. Tu peux penser que tu as la foi, que tu vois les choses positivement, mais ce n'est pas suffisant. Il est important que tu le confesses. Ouvre ta bouche, remercie à Dieu pour tout ce qu'il a préparé pour toi. Remercie Dieu pour les projets qu'il a pour toi. Remercie-le pour tous les projets qu'il t'a déjà révélés et même ceux que tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment la journée va se passer, mais prie dans le nom de Jésus afin que tu obtiennes ce qui vient de lui. Il n'y a rien de plus important que de prier le matin en disant à Dieu que tu veux obtenir ce qui vient de je suis. Cet esprit qui vient à toi chaque matin, qui te murmure des choses à l'oreille et dans ton cœur, qui te dit que tu ne vas arriver à rien dans la vie, cet esprit, tu vas le vaincre avec tes paroles de confession de la foi. Il faut savoir le genre de paroles qu'il faut confesser. Confesse la grandeur de Dieu. Je dis toujours aux gens que chaque fois qu'ils préparent la journée, il faut louer Dieu, il faut le glorifier, il faut rendre grâce à Dieu. J'espère sincèrement que ceux qui me suivent tous les jours, qui écoutent les paroles pour préparer la journée, ne sortent pas de leur maison sans prier. Il est vrai que tu ne dois pas sortir de la maison sans prier, mais je voudrais ajouter qu'au-delà de la prière, il faut aussi ajouter l'action de grâce. Ne sors jamais de la maison sans rendre grâce à Dieu. Il y en a qui ne rendent jamais grâce à Dieu, plutôt ils se lamentent. C'est vrai qu'ils ont prié, mais pendant la prière, ils ont passé toute une heure dans la prière sans prononcer un seul mot d'action de grâce. Je veux que tu apprennes à préparer la journée dans l'action de grâce. As-tu rendu grâce à Dieu dans ta prière le matin? Si tu es encore à la maison, est-ce que tu as rendu grâce à Dieu? Si tu n'as pas encore prié, je t'invite à rendre grâce à Dieu pendant la prière. Chaque jour avant de sortir de la maison, rends grâce à Dieu. Tout enfant de Dieu qui est réveillé doit avoir une action de grâce dans sa bouche tous les jours. Il faut prononcer des paroles d'action de grâce tous les jours. Même si les choses sont difficiles pour toi, rends grâce à Dieu pour sa création, pour sa puissance. Goliath finira par fuir et ces esprits qui te menacent fuiront parce que tu as préparé la journée dans la prière et dans l'action de grâce. Nous sommes dans la deuxième partie, nous sommes toujours sur l'étude du livre des Actes des Apôtres.
Hier, j'ai parlé d'un homme appelé Simon. Il était magicien et se servait de la puissance de Satan. Philippe prêchait la bonne nouvelle, beaucoup ont reçu le salut et Simon était parmi eux. Simon a même été baptisé. Il a vu la puissance qui animait Philippe et il a décidé de le suivre partout. Lorsque les disciples ont entendu ce qui se passait à Samarie, ils ont ensuite envoyé du renfort. Ils ont envoyé Pierre et Jean pour aider Philippe. Lorsqu'ils sont arrivés, ceux qui avaient reçu le salut avaient été baptisés, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils leur ont imposé les mains et ils ont ensuite été remplis du Saint-Esprit. Nous le voyons au verset 17 dans Actes chapitre 8. Aujourd'hui, je vais parler sur le verset 18. Il est écrit: lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Lisez attentivement ce qu'il dit au verset 19. Il a dit: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Ici, dans ce passage, on voit bien qu'il avait toujours cette nature charnelle d'un magicien qui se sert de la puissance de Satan. Avant, il travaillait avec les sorciers et ce sont eux qui lui ont donné cette puissance. Il voulait donc la puissance qu'avaient Pierre et Jean car ils n'avaient pas encore compris d'où cette puissance pouvait provenir. Au moment où tu reçois le salut, c'est vrai que tu as un grand zèle pour le Seigneur, mais il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore comprises. C'est pourquoi il faut aller dans la parole de Dieu. Il faut t'approcher de ceux qui sont matures spirituellement. Il y a beaucoup de choses que tu as besoin d'apprendre. Simon était sauvé. Il avait accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. S'il était mort à cet instant, il irait au ciel. Il avait été lavé par le sang de Jésus, mais il avait toujours la nature d'un magicien, ce qui le poussait à vouloir impressionner les gens, à faire des miracles, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour sa propre gloire. Il n'était pas encore mort à sa nature charnelle. Rappelez-vous que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on parle de toutes choses, on veut dire ta vie, tes pensées, tes intérêts changent, tes amis changent. Ça veut dire que tout ce que tu regardais avant, que ce soit les films, les vidéos, tout cela doit changer, mais ça ne change pas en un seul jour. Le changement est progressif. Simon n'avait pas encore changé, c'est pourquoi il leur parlait selon sa nature charnelle. Voyons comment Pierre a répondu au verset 20. Pierre a dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Je pense que Pierre a été emporté par la colère, car Simon n'avait aucune mauvaise intention. Le seul problème qu'il avait, c'était qu'il avait encore sa nature d'avant, la nature d'avant le salut. Il était encore dans la chair, mais je pense que plus le temps passait, plus il grandissait. Les nouveau-nés spirituels font parfois des choses qui montrent qu'ils n'ont pas encore grandi dans la foi. Pierre ne comprenait pas quelqu'un qui lui demandait de lui donner à prix d'argent la puissance de Dieu. Ce n'est pas la faute de Simon, car il n'avait pas encore compris. Au verset 22 et 23, nous voyons que Pierre a été très sévère avec Simon. Il est très clair que Simon avait soif de Dieu. Ce qu'il faisait, il le faisait par ignorance. Il avait encore cette nature charnelle cupide, mais sinon, il avait soif de Dieu. Il était dans l'ignorance. Dieu aide les gens qui sont encore dans l'ignorance. Si vous croisez encore ce genre de personnes, essayez de les aider, faites-leur comprendre la vraie signification du salut. Il y en a qui viennent à Dieu pour avoir l'argent, la richesse, les choses matérielles, mais lorsqu'ils rencontrent le Saint-Esprit, il leur ouvre les yeux et ils comprennent enfin qu'il y a quelque chose de plus important que l'argent. Moi-même, je suis venu à Dieu non pas que je cherchais le ciel, mais je voulais une force qui m'aiderait à accomplir mes rêves. J'avais des rêves, je voulais être un basketteur professionnel, et c'est pour ça que je suis venu à Dieu. Pendant les premiers jours de ma conversion, je suis allé à l'église et celui qui prêchait était en train de lire dans Apocalypse et j'ai compris par là que le ciel existe. J'ai alors compris qu'il y a plus que ce que j'étais en train de chercher et dès lors j'ai mis mon énergie à chercher le ciel. Je comprends très bien Simon car il est venu pour chercher la puissance et pour devenir une star, pour guérir les gens, espérant leur imposer les mains afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il a entendu ces paroles, il a tout de suite compris que tout ça n'est rien, que la puissance vient de Dieu et qu'elle n'est pas là pour notre intérêt, c'est l'Esprit Saint qui agit comme il veut. J'aime beaucoup le verset 24 car on voit que Simon s'est repenti et leur a demandé de prier pour lui. Pour demain, je vous demande de lire le 9e chapitre. C'est un chapitre qui contient pas mal de choses. Je vous invite à le lire car vous comprendrez mieux ce que nous allons étudier demain. Que Jésus soit avec vous ainsi que vos familles. Passez une bonne journée.